Bonjour à tous. Alors je voulais prendre le temps de revenir sur ma dernière grande aventure qui était la traversée des Pyrénées. Et donc je voulais aussi en profiter pour vous la partager. Et donc sans plus tarder, je vous emmène avec moi au premier jour de cette aventure. Bon, je viens d'arriver à Bagnoul-sur-Mer et là, c'est parti pour l'aventure. Ça y est, là je quitte donc la mer Méditerranée. Donc là c'était le petit village de Bagnoul. Et donc là je m'enfonce assez rapidement d'ailleurs dans les montagnes. Ça monte, mais ça monte très facilement. C'est des chemins très agréables. Bon, alors là j'entame le deuxième jour de l'aventure et hier c'était un jour où c'était particulièrement difficile puisque c'était principalement beaucoup de montées. Et là donc là je suis bien, là je crois que je suis à peu près, j'oscille entre 1500 et 1000 mètres, donc c'est agréable parce qu'en fait je longe une ligne de crête, voilà, donc c'est plutôt plaisant. Je fais une petite pause, deuxième petit déjeuner. Regardez, devinez où il est. Autour de moi. En fait, dans tous ces... Oh putain, il y en a plein là. Dans tous ces petits buissons là, regardez, que des myrtilles, des vrais myrtilles sauvages. Yo, putain, j'ai plus d'eau. Je crois soif. Je sais pas où je pourrais trouver de l'eau moi là. Je me demande s'il n'y a pas une petite épicerie dans le coin. Ah, regardez, moi c'est steppe. On dirait on est en Mongolie. Même si je suis jamais allé en Mongolie. Génial. Et là du coup mon objectif pour aujourd'hui, j'aimerais bien arriver en haut d'un de ces sommets là. Allez, c'est parti. Ça souffle. Maintenant c'est parti, direction le pic d'en face. Et des fois c'est plus de la rando, hein, c'est de l'escalade. Hein. Putain. Ouf. Oh. Bon, je me suis installé et là je me suis fait un bon petit feu. Ah, ça fait du bien. Je vais pouvoir manger chaud ce soir. Ah, c'est magnifique, n'est-ce pas hein? C'est trop beau.
Bah alors là, peut-être que sur la vidéo, ça donne vraiment super envie de se baigner. Mais alors moi, je vous le dis, elle est glaciale. Bah, hier soir, j'ai pris ma douche dedans. Pas dans celui-là, dans un autre un peu plus haut. Et c'est vraiment glacial. J'y suis resté genre 2 minutes. 2 minutes. J'y suis allé, je suis ressorti, je me suis savonné, j'y suis retourné et après je suis ressorti. Et j'ai attrapé un rhume. Non, je rigole. Ah si, peut-être en fait. Si, si. Ouais, moi j'ai quand même... Ouh là, j'hésite, hein, mais il faut... Ouh là là. En plus là, le lac ça fait flipper parce que ça plonge d'un coup comme ça. Ah, ça fait trop peur, surtout tu vois pas ce qu'il y a dedans et tout. Tu sais, j'ai trop peur qu'il y ait genre un monstre qui arrive. C'est jamais les lacs de montagne. Hein. Ouh là. Ah, je le sens que c'est froid là. Oh putain. Ah, j'ai glissé sur le... Ouais, il faut que je me dépêche. Ah non mais sous l'eau ça fait trop flipper, moi j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. J'aime pas ça du tout. Oh. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors là, 9e jour. Oh ça va, j'ai la forme. Motivé. Hier j'ai eu une énorme journée donc là je suis un peu fatigué mais j'ai bien dormi. J'ai pu dormir dans une petite cabane là. Petite cabane de berger. Donc là j'étais vraiment bien protégé du vent comparé aux autres fois. Donc ça m'a permis de faire le plein d'énergie. Et là c'est reparti là. L'objectif c'est d'arriver en face. Alors là, oh là là c'est génial. J'adore. J'adore les framboises. Mon fruit préféré. Oh. Ah mais je sais pas, c'est trop bon les framboises. Oh une tuerie. Bon allez, en route. Bon, la journée est presque finie. Il est 19 h. Moi j'ai hâte d'arriver à l'endroit où j'ai prévu de dormir. Allez, on se retrouve là-bas. J'ai enfin trouvé ce qu'on appelle un petit refuge non gardé. En fait là regardez, vous voyez là, c'est la maison en fait du berger. Et en fait juste à côté, il y a un truc, il y a comme un petit squat, enfin c'est un petit refuge non gardé pour les randonneurs en fait. Donc là je peux faire un peu de cheminée. Et je sais pas où je vais me mettre parce que c'est... Ouais, je sais pas trop où je vais me mettre parce que c'est un peu dégueulasse. Mais au moins je suis content parce que j'ai un toit. Et ça c'est une sécurité, c'est rassurant. Je vais pouvoir faire un feu pour pouvoir me faire une bonne tisane. Parce qu'en plus j'ai ramassé des fleurs là que j'ai croisé en chemin. Donc je vais pouvoir me faire une bonne tisane. Jour 11. Là, petit lever de soleil, très agréable. Ça fait du bien. Marcher le matin comme ça, c'est beaucoup mieux parce que l'après-midi, genre de midi à 14 h, le soleil il tape trop. Il fait chaud et surtout quand on est en montée comme ça sans arbre, c'est pas évident. Allez, là je me dirige vers un petit village pour faire un petit plein de ravitaillement parce qu'il manque de la nourriture. Bon, jour numéro 12. Ouais, nouveauté. Non, en fait, c'est que avec la fatigue, la chaleur, tous ces facteurs-là, ça fait que depuis à peu près 3-4 jours, je saigne régulièrement du nez. Une petite sensibilité, voilà, comme ça. Donc là, j'avance. Je suis dans la région de l'Ariège.
C'est une région réputée assez on va dire difficile parce que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et ça tout le temps. Donc là je suis en pleine montée. Mais c'est une région très jolie. Et voilà, jour 12. Toujours en forme. C'est quand même magnifique. Allez. Là je finis ma journée. Il est 21 h, je suis éclaté. Et je viens d'arriver dans la fameuse petite cabane. La petite cabane dans la prairie. Carrément, ça fait flipper, ouais. Ah, il prévoit du temps pas beau pour demain. Peut-être que ça va démarrer pendant cette nuit. En tout cas, moi ce qui est sûr, c'est que j'aurai un abri. Wow. Oh là là. Oh putain, c'est trop beau. Ah, c'est trop beau. Bon, jour 13. Et là, jour 13, et ben, il pleut. Hop. Donc comme ça, c'est fait. Heureusement, je suis préparé et équipé. Donc j'ai un bon poncho. Mais du coup, voilà. La visibilité, c'est pas top. Et je crois que c'est comme ça toute la journée. Bon, ben là, il pleut là. Hein. Là, c'est la violente averse. Mais sinon, il a plu un peu toute la journée. Hein. Mais heureusement, là, je suis dans la forêt. Du coup, c'est couvert. Hop. Ouais, il pleut tellement que là normalement ça c'est un chemin, mais c'est devenu un ruisseau. Alors par contre je suis mais trempé. Tout. Enfin pas ce qu'il y a dans mon sac à dos bien sûr. Mais sinon moi je suis trempé. Mes chaussures, mes pieds, les jambes, le haut. Tout. Mais tout est dans le mental. Allez hop. Waouh. Mais admirez cette vue. En même temps, j'entends le bruit des chèvres qui sont derrière moi, l'eau qui tombe de la cascade, le vent, un petit peu de pluie qui tombe là, ça pleut peut-être un petit peu, et les nuages qui bougent. Oh là, c'est incroyable, c'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est vraiment, on sent la profondeur là. Que j'ai l'impression qu'on ne sent pas du tout avec la caméra. Mais bon, moi je la sens très bien la profondeur. Ah, bon, je vais continuer par là-bas. Je suis sur un endroit assez escarpé là. Ouais, mais la vue est magnifique. Allez. Hop. Bon, aujourd'hui j'ai encore eu un peu un sale temps. Là c'est bien, c'est agréable parce que du coup il pleut plus. J'ai rangé le poncho. Et là, je vais bientôt rentrer dans les nuages. Hop. C'est un moment que j'adore. Allez, c'est parti. Je pensais vraiment pas qu'il y aurait de la neige à cette période-là. Enfin, si, vite fait, on me l'avait dit, mais j'y avais pas cru. Là, maintenant, j'y crois. Ouais. En vrai, c'est trop cool. Faut juste que là, je peux pas me permettre de dormir dehors sans abri, quoi. Donc, encore une fois, je dépends des petites cabanes de berger, quoi. C'est pas grave, il faut que j'en trouve une pour ce soir, c'est tout. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, ça a été une sacrée journée. Et je pense qu'il me reste encore 3 km avant d'arriver à une petite cabane où je vais passer la nuit. Bon, jour numéro 16. Jour numéro 16, magnifique. Magnifique.
j'avance dans les hauteurs, dans la neige. Donc il a beaucoup neigé cette nuit. Moi j'ai dormi dans une petite cabane, bien au chaud, en hauteur aussi. Bon, là je fais une petite pause un peu pour admirer la vue, parce que c'est vraiment magnifique. Regardez un peu. On voit pas très bien, mais là-bas, là, tout ça là c'est des nuages. Là il y a des lacs. Et là il y a des monts qui sont encore enneigés. Là, tout ça c'est de la neige. Et il y a plein de bouquetins, enfin c'est pas des bouquetins ni des chamois, c'est des isards. Il y a plein d'isards. Et j'ai vu un petit troupeau de 15 au moins. C'était trop beau. Oh, bon, je sais, c'est déjà la fin de cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas, je suis en train de préparer la deuxième partie. Il y aura 2 parties en tout. Mais juste avant de se quitter, je vais vous montrer un peu mon itinéraire de ce début d'aventure. Alors regardez, mon aventure commence au bord de la Méditerranée, juste au sud de Perpignan. Après avoir touché la mer Méditerranée, je suis parti en m'enfonçant directement dans les Pyrénées. Et il m'a fallu environ 18 jours pour parcourir la moitié de mon parcours, soit approximativement 400 km.